أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما تعلمنا وانفع بنا وزدنا علما يا رب العالمين. Nous reprenons, Inch'Allah, notre parcours analytique et de commentaires du livre de Madarij al-Salikin d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala. Et nous sommes arrivés, avec l'aide de Dieu et son assistance, à l'analyse et à l'exposé de Al-Manzila, Manzilatul Muraqaba, Al-Manzila al-Rabi'a wal-Ishroun, la 24e station, la vigilance. Et nous avions expliqué par l'introduction d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, ce que l'imam al-Harawi voulait dire par al-Muraqaba et ses signes. Et tout cela était en vérité comme une introduction. Puis nous sommes arrivés à la définition et à l'exposé de la première, du premier degré de cette station. Et je crois qu'avec l'aide de Dieu, nous allons commencer à partir d'aujourd'hui l'exposé et l'analyse de Ad-Darajatu Thaniya. قوله رحمه الله تعالى مراقبة النظر إليك برفض المعارضة وبالإعراض عن الاعتراض ونقص رعونة التعرض. Donc, c'est ici الدرجة الثانية مراقبة النظر الحق إليك، مراقبة نظر الحق إليك برفض المعارضة وبالإعراض عن الاعتراض ونقص رعونة التعرض. Allah subhanahu wa ta'ala هو الحق. Il est la vérité subhanahu wa ta'ala. Et il ne dit que vérité subhanahu wa ta'ala. Et c'est Allah qui guide vers la vérité. Comme Dieu le dit dans la sourate Yunus, قوله تعالى أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. Nous sommes arrêtés exprès pour parler de l'haq subhanahu wa ta'ala, muraqabatu nadhar al-haq. Al-haq ici c'est Allah subhanahu wa ta'ala. فالله subhanahu wa ta'ala هو الحق المبين. Il est la vérité évidente. Et il a fait descendre sa parole, al-Qur'an, bil-haq. Et donc, lorsqu'on dit al-haq, c'est la chose qui ne change pas. Al-haq هو الشيء الثابت الذي لا يتغير. Alors, قوله مراقبة نظر الحق إليك أنت, celui qui chemine. C'est-à-dire, dans ton cheminement, tu dois toujours avoir le regard dirigé en permanence avec un état de vigilance vers Allah subhanahu wa ta'ala. Pour l'imam al-Harawi, rahimahullah ta'ala, al-muraqabah, la vigilance, l'état de vigilance, ce n'est pas une station par laquelle on passe lorsque on commet un péché, une déviance. Pour lui, il faut être en vigilance, يعني أن تراقب الله سبحانه وتعالى في كل شيء.
euh, pour l'imam al-Harawi, rahimahullah ta'ala, et pour Ibn al-Qayyim aussi, rahimahullah ta'ala, أعلى درجات, le plus haut degré de la vigilance de cette muraqaba, c'est la vigilance par rapport aux pensées. C'est-à-dire en permanence le souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un. Et il ne parle pas que des pensées, mais il dit les pensées les plus intimes. C'est ce qu'ils ont appelé waridat. Al-khawatir, ce sont les pensées. Wal-waridat, ce sont les pensées intimes. الذي يرد على قلبك على صدرك على جنانك. Ce sont les pensées les plus intimes qui surgissent au fond de ton cœur, c'est-à-dire les paroles de ton cœur, ici en image. Waridatu sadrika wa aqwali qalbika. Ce qui est enfoui en ton au fin fond de ton être. Eh bien, tu dois être vigilant et avoir le regard vers Allah subhanahu wa ta'ala, parce que rien de cela n'échappe à lui, ne lui échappe subhanahu wa ta'ala. Hein? Pourquoi? Pour que dans ses pensées et ses pensées intimes, que dans ses khawatir et dans ses waridat, التي ترد على قلبك وفؤادك, il n'y ait pas de inchiram, بالخاء. L'inchiram, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas affectée, cassée d'une manière brutale par autre chose qu'Allah, que le souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou par une quelconque corruption ou fausseté. C'est ça lorsqu'il dit muraqabatu nadhar al-haqq ilayka. Il faut toujours être en état de vigilance par rapport à quoi? Au regard de la vérité qui est Allah subhanahu wa ta'ala sur toi. Il ne parle pas sur ta personne, il parle sur ton cœur. Muraqabatu nadhar al-haqq ila qalbika wa ma yaridu alayhi min al-khawatir wal-waridati hatta la waridatul qalb. C'est-à-dire que c'est comme si l'imam al-Harawi et Ibn al-Qayyim explique ici, il dit فكأن المراقبة, c'est comme si cet état de vigilance, elle est permanente tout le long de ton cheminement vers Allah. C'est clair ça? Et si on pose une question, est-ce que le fait de s'adonner à des actes d'adoration et de dévotion nécessite et exige un état de vigilance, une muraqaba? Une question. Et la réponse est oui. Il faut vraiment, comme on fait tout pour être en état de vigilance, pour ne pas tomber dans l'erreur, de même, il faut être en état de vigilance lorsque ça donne à des actes d'adoration. Comment? Par la purification de niya. Et le rappel que le seul qui est recherché par cet acte, c'est Allah subhanahu wa ta'ala et son agrément. Seul. Et non pas en tirer une satisfaction, hadhun nafsi, qui risque de vous induire dans un état de quoi? D'orgueil, ou de vous faire tomber dans l'ostentation, riya. C'est clair? Ou le contentement exagéré qui peut vous faire tomber dans un état de convivialité exagérée avec Allah subhanahu wa ta'ala. J'adore Dieu et je suis satisfait de mon adoration, donc je n'ai plus rien à craindre, j'ai tout acquis, et même que je suis capable d'affronter tout parce que je suis devenu
parmi l'élite de l'élite. Ça, c'est un danger. Donc, فالمراقبة ليست فقط حتى لا يقع الإنسان في المعصية، ولكن المراقبة التي يتحدث عنها الإمام الهروي وكذلك ابن القيم هي أيضا تكون في الطاعة باستحضار النية واستشعار الأجر الصادق من الله سبحانه وتعالى وحده. والمراقبة لتدفيجونس من حظ النفس حتى لا يقع الإنسان في ماذا؟ إما في الغرور والكبر أو في الرياء. C'est clair? Donc, le serviteur ou la servante s'adonne à des actes pour Allah subhanahu wa ta'ala dont tu t'acquittes soit parce que ce sont des actes habituels, hein, que le quotidien, ou vous les faites par complaisance, ou vous agissez par dévotion. Voilà les différents actes auxquels on s'adonne, hein, dans notre vie. إما أن نأتي بالأعمال أو بأمور من باب العادات أو من باب المجاملات أو هي من باب العبادة. Et lorsque on parle de ibadah, il y a une chose importante qui s'ajoute. وهو أن الطاعة تتطلب مراقبة أشد حتى لا تنقلب إلى معصية. إذا صارت طاعة par laquelle on cherche الرياء, l'ostentation, ou qui va nous induire dans le kibr, dans l'orgueil. إذن فأنت تراقب الله سبحانه وتعالى حتى في فعل الخير. Même lorsque tu agis dans le bien, lorsque tu souris à la rencontre de ton frère ou de ta sœur dans la foi, c'est un fi'l khayr. Mais lorsque tu le fais, soit dans un état de vigilance où tu ne vas pas donner un autre sens à ce sourire, ou le faire parce qu'on recherche quelque chose à obtenir. D'un côté, tu dis « Ana astaqbilu akhi aw ukhti biwajhin munsharihin » avec un visage radieux, souriant, parce que Rasul sallam qala hiya ibada, hiya fiha sadaqa. Et alors, fais attention que ce fa'al al-khayr ne soit pas tiré dans un autre sens qui est mauvais. إذن même dans fa'al al-khayr, il faut muraqaba hatta natajannab al-shar. C'est clair? Ainsi, en vérité, nous avons deux choses. Nous avons al-ma'rouf ou al-munkar. Al-munkar, le croyant et la croyante le délaissent muraqabatan lillahi ta'ala. Wal-ma'rouf ya'ti bihi, il s'y adonne muraqabatan lillahi ta'ala. Walakin yuraqibu Allah ta'ala fil ma'roufi khawfa an yanqalib al-ma'rouf munkaran. Binataiji, de crainte que ce ma'rouf, le bien, ne redevienne mauvais par l'intention dans laquelle on se laisse induire par notre nafs ou par le shaitan, la'anahullah, ou par les hommes. C'est clair? Les vrais croyants, ceux qui cheminent dans la voie de la transcendance, lorsqu'ils délaissent quelque chose ou lorsqu'ils font quelque chose, même en l'absence du regard des autres, le mal par exemple, ils le font pourquoi? Parce qu'ils sont dans un état de vigilance. Muraqabatan lillahi ta'ala. Et Dieu demande aussi que dans le bien, on fasse de même. Comme a dit Rasul sallam, pour les 7 qui seront à l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura pas d'autre ombre que la sienne, un homme qui a fait une aumône avec sa main droite de manière à ce que sa main gauche ne le sache pas. Muraqabatan lillahi ta'ala, pour ne pas tomber dans riya.
Et donc, cette manière d'agir est un signe de quoi? C'est un signe que votre cœur, il est en état d'éveil. Ça, c'est un signe أن قلبك في حالة يقظة. Il n'est pas distrait. Pourquoi? Parce qu'il délaisse le munkar ta'abbudan et il s'adonne au bien tout en étant en état de vigilance ta'abbudan. Celui qui agit ainsi, فهو إذن فقلبه يقظ. Donc, dans ce deuxième degré de manzilat al-muraqabah, muraqabatu nazar al-haqqi, c'est-à-dire préserver ظاهره, l'apparence, son apparence, af'alu al-jawarihi, wa batinahu, de tout ce qui peut faire dévier la finalité ou le but de l'acquittement ou de le fait de s'adonner à ce genre d'acte. Et then, ce que Ibn al-Qayyim veut nous expliquer, أن مراقبة نظر الحق فهي صيانة الظاهر والباطن. صيانة, c'est la préservation. Hein? صيانة الظاهر, l'apparent, et le caché. Même al-batin, le caché au niveau des pensées, comme on a dit. Ce qu'on a appelé al-khawatir wal-waridat. Pensées et pensées les plus intimes. Et alors, parmi cette vigilance due au fait que tu es conscient et vigilant au regard d'Allah, subhanahu wa ta'ala, au regard d'Al-Haqq, hein, ilayka, tu vas agir autrement, برفض المعارضات. رفض المعارضات, ici. رفض المعارضات, c'est-à-dire تجرد الباطن, c'est-à-dire que tu réussisses à dégager, à faire sortir de ce qui enfuit en toi, qalbuka, tout regard vers autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que ton cœur, qui lui, il va avoir le regard par l'état de vigilance dû à ces actes qu'il a accomplis ou les actes qu'il a évités. فهو لا يشهد نظر الناس. Il va pas, ton cœur va pas avoir le regard tourné vers la réaction des hommes et des femmes lorsqu'il fait du bien ou il évite du mal, lorsqu'il fait une aumône, lorsqu'il transmet une science, lorsqu'il fait quelque chose de spirituel. فهو لا يشهد إلا الحق. فهو يتجرد من كل شهود. Il ne va pas chercher à porter son regard sur ce qu'il va en tirer comme satisfaction. Son souci, c'est Allah. Le questionnement, est-ce qu'il est content, subhanahu wa ta'ala, de moi? Est-ce qu'il est satisfait de moi? Est-ce qu'il accepte ce que j'ai accompli? C'est-à-dire, il va aussi être vigilant et repousser toute irada, toute volonté qui va s'opposer à l'ordre de l'haq, aux ordres de la vérité, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et il va s'opposer à toute volonté, qu'il s'agit d'une shubha ou d'une fitna, qui va le rencontrer et qui va se mettre en opposition avec le khabar, c'est-à-dire l'information qui lui vient de la part de Dieu, qui lui demande de faire ou de ne pas faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va
يرفض المعارضة. المعارضات كما قلنا il va expliquer, on va y revenir, أنواع, les différentes sortes d'aعتراض, de forces qui vont venir se mettre entre toi et ce que Dieu veut, ce que le haqq veut, et que tu dois réussir à dégager ton cœur de leur présence. On va y revenir. Et donc, tu vas vraiment تجرد قلبك من كل إرادة ومن كل شبهة تعارض الخبر ce qui nous vient de l'wahy, Amrullah. Et tu vas dégager de ton cœur كل محبة غير محبة الله, et toute vérité autre que la vérité qui vient de la part d'Allah. Et c'est le sens voulu par قوله تعالى dans la sourate An-Nisa, le verset 65, فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم, هذا تحكم بالظاهر, يحكموك فيما شجر بينهم بالظاهر ولا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Ça c'est l'état du batin. Dieu dit que les vrais croyants que Dieu aime, qui vont transcender, ceux qui vont au niveau de l'i'tirad al-zahir, ont réussi à accepter l'ordre de Dieu, mais en même temps, au fond d'eux-mêmes, fil batin, la yajidu harajan. Ils vont pas sentir une gêne ou un mal-être parce qu'ils vont exécuter tel ordre de Dieu qui va à l'encontre de حظ النفس وحظ الجسم. C'est clair. Et donc هذا يحكموك في الظاهر ويسلم تسليما على مستوى الباطن. C'est clair. Et donc ce verset, il explique très très bien حقيقة quoi? حقيقة انتفاء المعارضة. Comment est-ce qu'on a réussi à رفض المعارضة, l'opposition, عند يحكمونه ويقبلون تحكيمه في الظاهر, هذا يعني أمر الله, وثانيا ويسلم تسليما, اعتراف الظاهر والباطن. Dans cette opération de muraqabah et de rafd al-mu'aradati, le lieu de toute cette opération huwa al-qalb. Pourquoi? Parce que le qalb, il est le lieu du regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. هذا عندما يقول مراقبة نظر الحق إليك إلى قلبك. Et c'est pour ça que le cœur, on doit être vraiment, on doit s'attacher et s'atteler à vraiment le purifier et à le vider de toute présence autre que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. وإلا مش ممكن. On ne peut pas prétendre avoir réussi رفض المعارضة alors que le cœur est empli d'autre que Dieu. C'est clair. قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Allah ne regarde pas très certainement votre image ni vos corps, mais il regarde quoi? Vos cœurs, à vos cœurs. Parmi les délits les plus graves dans le cheminement spirituel, c'est que tu te retournes par ton cœur à autre que Dieu en sa présence, subhanahu wa ta'ala. Comme par exemple durant la prière. ولذلك قالوا من أعظم الجرم أن تنظر أو تلتفت إلى غير الله وأنت في حضرته.
C'est-à-dire ce que l'imam al-Harawi voulait dire juste par ce passage encore. Nous sommes dans le premier degré, deuxième degré et dans la première partie. Donc, ce que l'imam al-Harawi, rahimahullah, veut insister à nous faire comprendre et parvenir, et que Ibn al-Qayyim est en train d'expliciter, أن تراقب الله بباطنك comment بتجريد الباطن, hein? En faisant en sorte que ton batin soit exclusivement tourné vers Allah subhanahu wa ta'ala, empli de la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il y a une conformité avec une soumission totale, et donc préserver ce cœur de tout autre appel et n'accepter que l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala sans opposition, sans contestation, même cachée. Parce qu'en apparence, il y a des gens qui disent oui, j'accepte. Mais au fond, ils n'acceptent pas. في الظاهر رضينا ولكن في الباطن il y a eu de l'amertume de ne pas avoir tiré profit, etc. On va y revenir lorsqu'on parlera d'autres darajat, Inch'Allah ta'ala. Et c'est pour ça, comme étant croyant, si tu sens qu'au fond de toi-même, il y a une opposition à un ordre de Dieu, durant ton vécu, hein, tu as un problème et tu demandes que l'on te donne un avis, par exemple, et l'avis t'est parvenu, l'avis qui est conforme à la religion. Et au fond de toi-même, tu dis d'accord, mais avec une amertume. Il faut que tu accuses ton nafs. Tu dois accuser ton nafs, tu dois accuser ta compréhension de la religion ou ta non-assimilation des vrais sens et sagesse voulue par le texte divin révélé. فلا تتهم النص ولكن اتهم نفسك إما عن قصور في الفهم أو عن اعتراض ما زال في النفس وهذا دليل على أن هناك ضعف. C'est pour ça il a dit après ولذلك قال بالإعراض عن الاعتراض. Donc d'un côté رفض المعارضة en elle-même. Et après, il va encore à un degré plus haut, plus élevé. Il dit, et de ne pas avoir, ne serait-ce qu'au niveau de la pensée, l'idée de t'opposer. Al-i'rad an al-i'tirad. Hein? C'est-à-dire, tu te détournes d'être en état de contestation ou d'opposition. Même ça, tu n'y penses pas. هذا معنى التسليم ويسلموا تسليما, hein? Qui a été cité dans le verset de Surat An-Nisa, le verset 65. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il cite, il va nous parler de l'iradat. C'est-à-dire, il nous dit que ce qui s'oppose, il y a des volontés qui sont au fond de la personne. La volonté de faire le bien, la volonté de s'adonner à une adoration. Et vous avez les passions, les désirs qui vont s'opposer à ces iradat, à ces volontés. Et les situations d'ambiguïté ou de se trouver dans un contexte de shubha, de confusion, eh ben, ces confusions vont s'opposer au texte al-khabar min Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, regardez, il dit hunaka iradat fil insan. Et nous parlons maintenant dans le sens qui est positif.
إرادة فعل الخير، إرادة الصلاة، إرادة الصدقة، إرادة le fait de s'investir sur le plan social et communautaire. هذه إرادات للخير. Ces إرادات vont se trouver en opposition avec quoi? Avec des shahawat, des désirs, la notoriété, la reconnaissance. C'est clair? Et autres. Tirer profit de sa notoriété pour satisfaire des désirs, etc. Et puis, nous avons d'autres i'tiradat. Ce sont les confusions, les ambiguïtés, shubuhat. Et ces shubuhat, ils vont venir ta'tarid quoi? Al-khabar. Ils vont s'opposer au texte. Le texte, il dit d'une manière explicite, Dieu a demandé de faire ceci. Et alors, les shubuhat te disent, oui, mais peut-être, ça sous-entend, il y a un autre sens, que ce n'est pas obligatoire, c'est recommandé. Ben, il y a ceux qui ont dit que ce texte, il est contextuel, il faut le dépasser, etc. Donc, on a en vérité, au niveau de notre qalb, beaucoup de i'tiradat qui se bousculent à la porte de notre cœur pour qu'il n'arrive pas à أن يرفض المعارضة أو أن يتجنب أو أن يعرض عن الاعتراض. Donc, ce cœur, il est tellement bousculé pour ne pas réussir à refuser les oppositions, les contestations, ou même de ne pas y penser, de ne pas penser à s'opposer ou à contester. Il y a beaucoup de bousculade. Et alors, en vérité, on peut résumer tout cela en quoi? Toute chose que votre cœur aime et désire autre que Dieu, فهي من المعارضات أو الاعتراضات. Toute chose qui vient bousculer ou concurrencer l'amour de Dieu dans ton cœur, فهي منها. C'est-à-dire, elle est soit إرادات معارضة ou شهوات وهي معارضة أو شبهات وهي معارضة. C'est clair? Et donc, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit al-i'tirad. Après, il va commencer à détailler ici anwa' al-i'tirad, rahimahullah. Il dit anwa' al-i'tirad sont de 4 sortes. Soit objection, nous avons dit, l'i'tirad, objection, contestation, divergence ou mise en cause. Donc, objection, contestation, divergence, mise en cause. Et donc, il va les expliquer. Ces mises en cause, ces contestations, ce que moi j'appelais des rejets ou des oppositions. Il dit, on les trouve en général dans 4 situations. Elles prennent 4 formes, si je peux dire. Première, الاعتراض على أسمائه وصفاته بالشبه الباطلة. Il y a des oppositions, il y a des mises en cause, des contestations au niveau de les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par quoi? Par les suggestions, par les confusions qui sont mensongères et fausses. C'est-à-dire, si toi, tu veux réussir à te libérer de cet i'tirad au niveau des noms de Dieu et de ses attributs, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois affirmer ce que Dieu a affirmé pour lui-même et refuser et refuter tout ce qu'il n'a pas affirmé pour lui-même. Que ce soit parmi les noms ou parmi les attributs. Et tu dois te soumettre à l'information qui était parvenue concernant
Allah subhanahu wa ta'ala ses noms et ses attributs par le Coran. Et donc, ne laisse pas ni ta raison, ni ton imaginaire venir contester ou mettre en cause le texte explicite. فلا تعترض بعقلك ولا بخيالك تسلم ولا تذهب بعيدا et ne va pas loin. Ça, c'est pour ce qui est الاعتراض الأول lorsqu'il s'agit des noms de Dieu subhanahu wa ta'ala et ses attributs. ثاني, c'est la mise en cause ou la contestation ou le rejet de sa loi et de ses ordres. Soit on a un texte légal et on veut le soumettre à l'analyse, à notre analyse rationnelle, et ce que nous ne pouvons pas appréhender, on dit non, on ne l'accepte pas, ou soit en évoquant des analogies qui sont incorrectes, dans le but soit d'abolir des sentences ou de légiférer d'autres sentences. هذا الاعتراض. Et surtout lorsqu'il s'agit de halal ou de haram. On peut y ajouter ceux qui prétendent que la loi de Dieu, elle a un sens apparent et un sens caché. On peut l'inclure dans ce genre d'attirad. Bainama, pour nous les musulmans, ash-shari'atu. Nous ne parlons pas des effets spirituels. Je parle de la loi révélée, la loi, ash-shari'a. Ash-shari'atu kulluha zahira fil islam. C'est pour ça que unanimement les savants musulmans n'acceptent pas le tafsir al-ishari ou l'exégèse par les rêves et par les songes de la loi de Dieu ou la légifération de sentence après suite à un songe. فالشريعة كلها ظاهر. D'où est-ce qu'on a tiré ça? Ibn al-Qayyim nous explique, et les ulama l'islam, لقوله صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. Je vous ai laissé sur la voie évidente. ليلها كنهارها, sa nuit et sa journée sont aussi évidentes l'un que l'autre, l'une comme l'autre. Et ne peut s'en éloigner qu'un perdu. هالك. Le hadith أبو داود أخرجه أبو داود وهو صحيح ابن ماجه وأحمد والترمذي. Et Dieu dit dans le Coran, subhanahu wa ta'ala, dans la sourate al-Jafiyah, ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. On t'a mis sur une loi, sharia, فاتبعها. Il n'a pas dit cherche à voir s'il n'y en a pas un sens caché ou un sens apparent, ou qu'après la mort de Rasul sallam et la fin de son message, à nous de venir la compléter parce qu'elle n'était pas parfaite. Et Dieu dit وَالْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ dans Surat al-Ma'idah وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَالدِّينُ قَدْ اكْتَمَلَ لِقَوْلِ تَعَالَى أَكْمَلْتُ. C'est parachevé là, la loi, elle est parachevée dans ce qui est texte et sentence. Donc, et Dieu dit encore dans la sourate les fourmis, le verset 79-79, وَإِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ. Mohammed, tu es très certainement sur la voie de la vérité évidente, explicite. Donc, elle n'a pas besoin qu'on lui cherche un sens caché. Ça, c'est la deuxième sorte d'attirad, de mise en cause, de contestation, d'objection, d'opposition. Troisième, ce que dit l'imam Ibn Qayyim rahimahullah, expliquant anwa' al-i'tiradat, que le cœur du croyant ne doit pas accepter, ni y penser, ni y tomber. Ibn Qayyim dit, troisième,
الاعتراض على أفعال الله تعالى وقضائه وقدره. Hein? Il y a quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? Il vient s'opposer à la prédestinée d'Allah subhanahu wa ta'ala, à ses décrets. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit cette mise en cause, i'tirad, c'est celui des ignorants. Et il est de différentes sortes, ce genre d'a'tirad. Et ce genre d'a'tirad n'en est préservé que celui qui a très certainement connu Allah et son cœur est apaisé à Allah et qui a réussi à atteindre le degré de husn al-dhanni billah, la bonne opinion en Allah subhanahu wa ta'ala. Le vrai soumis, le vrai satisfait des décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est clair? Je n'ai pas cité mot à mot tout ça parce que tout ça, je l'ai résumé. Comment est-ce qu'on va s'opposer par des politiques, etc. Moi, ce qui m'importe, c'est vraiment le contenu. Donc, on est arrivé à cela. Et il dit, ici, il y a tout un détail qui n'est pas nécessaire, mais vous pouvez le lire. Lorsqu'il dit Ibn al-Qayyim, ce genre d'a'tirad ala af'al Allah wa qada'ihi wa qadarihi, il dit ici, il dit ce genre de contestation, de mise en cause est tellement, il a tellement une emprise sur les humains, sur le cœur des gens, et il est en train de circuler dans leur cœur. Hein, il a pris possession de leurs entrailles comme la fièvre qui, lorsqu'elle prend possession du corps, de tout le corps de la personne fiévreuse. C'est pour dire que les croyants sont dans un état de désolation par rapport à l'acceptation de l'qada wal qadar. C'est ça ce qu'il voulait dire. De point de vue formel, de point de vue théorique, kulluna amanna billah. Kulluna, on répète cela. Mais dans notre état du vécu, nous vivons en permanente contestation des décrets d'Allah. Nous ne sommes pas parmi ceux que Dieu a dit à leur sujet. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. نحن نسلم قولا بالظاهر ولكن سلوكا, comportement, attitude. Lorsqu'on a parlé une fois et il y a une personne qui a contesté ce que j'avais dit, j'ai dit qu'en vérité, le croyant et la croyante ne doivent pas tomber dans un état de dépression suite à des situations, Dieu a des épreuves prédestinées. Parce que c'est quoi la prédestinée? C'est lorsque l'avènement arrive. Avant qu'il n'arrive, on demande à Dieu quoi? Protection, préservation dans notre santé, dans notre enfant, dans notre famille, dans nos biens, dans notre foi. Mais lorsque le qada yaqa, quelle est l'attitude des vrais croyants? Al-Rida. Nous sommes d'accord? Eh bien, lorsqu'arrive le Rida, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que la grande majorité d'entre nous, sans le dire, mais par notre état, on conteste. Et la preuve, qu'est-ce qu'on veut? C'est qu'on n'accepte pas au fond de nous-mêmes. On n'accepte pas. Et alors, on tombe dans un état de quoi? D'affliction, pas à l'instant, mais permanente. Permanente, comme le deuil permanent, par exemple, à la suite de la perte de quelqu'un de très cher. Al-Huzn al-Da'im est une image qui reproduit la non-acceptation de la mort de cet être cher. Il y a une différence entre la tristesse momentanée et une tristesse qui devient une attitude permanente de la personne. Vous comprenez? Et c'est là, il y a un problème au niveau de la foi et du cœur et de son état de taslim, de soumission
Et le problème n'est pas dans la soumission. Le problème, il est dans ils disent, on va y revenir, Ibn Qayyim répète beaucoup de fois cette phrase. Il dit c'est-à-dire de se sentir apaisé et dans un état de quitte par rapport à ce que Dieu a décrété. هذا مقام عالي. Et c'est le maqam de rida. Mais on doit y arriver par le travail sur le cœur. On doit y arriver par le travail. On ne cherche pas les preuves. On demande de ne pas le faire. De demander le contraire. Préservation de l'épreuve. ولكن لما يقع l'attitude del qalb هو أن يرفض الاعتراض على قضاء الله وقدره وأقضيته. Et regardez ce qu'il dit Ibn Qayyim, il dit هذا وهذا ce اعتراض على أفعال الله وقضائه وقدره. ايش يقول ابن القيم؟ يقول وهذا اعتراض الجهال وهو ما بين جلي وخفي. Il peut se manifester d'une manière évidente ou il est caché. Et il est de différentes sortes. Et puis il dit, il y a un constat malheureusement. Ce constat, cette contestation, regarde ce qu'il a dit ici, وهو صار في النفوس سريان الحمى في بدن المحموم. Vraiment, lorsque une personne est dans la fièvre, c'est tout le corps qui est fiévreux. La fièvre, elle est partout. Il dit, il dit maintenant, nufus الناس كلهم إلا ما رحم الله, tous ils sont dans cet état d'attirad, soit en apparence, soit d'une manière cachée, implicite. Il dit ici, là, chacun d'entre nous, il dit, si le serviteur regarde comment est-ce qu'il parle, quels sont ses souhaits, quelles sont ses volontés qui s'opposent, quels sont ses états d'âme et de cœur, chacun d'entre nous, il doit faire prospection au niveau de son cœur et il va voir tout cela. Il dit, il va le voir vraiment visiblement de ses yeux, les yeux de son cœur. Il va voir l'état de son cœur. Et donc, c'est comme s'il nous dit, فَكُلُّ نَفْسٍ, dit Ibn al-Qayyim, مُعْتَرِضَةٌ عَلَى قَدْرِ اللَّهِ وَقَسْمِهِ وَأَفْعَالِهِ. Toute nafs, il dit, elle est dans cette situation-là. إِلَّا, excepté une seule nafs. اطمأنت قد اطمأنت إليه. Sauf النفس التي اطمأنت إلى الله, elle ne fait pas partie de ces nufus qui contestent. C'est clair? Excepté النفس التي عرفته حق المعرفة التي يمكن وصول البشر إليها. Et il nous dit, eh bien oui, nous les humains, on a la capacité d'arriver à cette ma'rifa d'Allah. On a la capacité, on peut. Cette nefs qui arrivera à cet état-là, il dit, hafzuha, qu'est-ce qu'elle va gagner? Elle aura pour lot at-taslim wal-inqiyad, la soumission et l'acceptation. Et l'agrément, tout l'agrément de ce que Dieu a décrété. Wal-rida, kullu rida. C'est clair, هذا الكلام. قوله هنا وأما نقض رعونة التعرض. نقض رعونة التعرض. Nous avons dit donc ce deuxième degré, il a dit هي مراقبة نظر الحق إليك. مراقبة نظر الحق إليك برفض المعارضة بالإعراض عن الاعتراض. On est arrivé jusqu'à ce passage. قوله à la fin de ce premier degré ونقص رعونة التعرض. Alors, الرعونة c'est quoi? الرعونة c'est-à-dire
c'est cette légèreté, cet écart. Hein. Il y a une attitude légère et d'écart qu'il a appelé ru'una. Ru'una, en général, c'est lorsqu'il y a de la diminution dans votre attitude. Et on qualifie de ru'una une attitude non responsable, qui n'est pas mature, qui n'est pas empreinte de sagesse. C'est une attitude, comme j'ai dit, vraiment qualifiée de légère. Et donc, c'est un dénigrement en vérité. يقول ابن القيم رحمه الله, celui qui se met dans un état de vigilance, il est vigilant par rapport au regard d'Allah subhanahu wa ta'ala sur le plan intérieur, il y a un risque auquel il doit être toujours en état d'éveil. C'est quoi ce risque? C'est qu'il tombe dans un état de vantardise psychologique. C'est-à-dire, il va se dire, alhamdoulilah, moi je suis arrivé dans un état où j'observe Allah en permanence, et donc j'ai atteint un degré élevé. صرت في درجة عالية. Et lorsqu'il commence à penser comme ça, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a en vérité fait appel à tout ce que contient son âme de négatif. Et là, son âme, elle va sauter sur cela pour lui dire, eh wallah, tu es devenu un saint. Tu es parmi les pardonnés. Toi, tu es quelqu'un vraiment, tu atteins la proximité. Et regarde par rapport aux autres, ils sont toujours dans le bas, dans la bassesse. Et alors, il va commencer à jeter un regard de mépris vers les autres. C'est-à-dire, il va faire appel d'une manière inconsciente à ces mondes internes cachés de son nefs qui n'attendent qu'à ce moment-là pour se faufiler et pour dire Allah, nous sommes arrivés. Et alors, pourquoi? Qu'est-ce qui l'a fait tomber dans cet état-là? C'est cet état de vantardise dans lequel il est tombé, entre guillemets, en se rendant compte qu'il est arrivé à quoi? Il est arrivé à cet état de muraqaba. Et ça, Ibn al-Qayyim et l'imam al-Harawi dit, et c'est de la légèreté, c'est d'une telle légèreté dangereuse qui va l'enduire dans des situations encore catastrophiques. Donc, يقول هنا نقض رعونة التعرض, il veut dire, il dit هنا فيشير به إلى معنى آخر, c'est-à-dire لا تتم المراقبة عنده إلا بنقضه. Il dit, vous ne pouvez pas atteindre le degré de la vigilance. Voilà, le résumé de toute cette dernière partie du deuxième degré, c'est ce qu'il dit ici. Regardez bien, s'il vous plaît, dans votre texte, c'est ce passage-ci. لا تتم المراقبة عنده إلا بنقضه. Il ne peut pas dire, prétendre avoir réussi l'état de vigilance que quoi? Que en réussissant à éclipser de son cœur qu'il est arrivé à réaliser l'état de muraqaba. C'est ce que dit l'imam al-Harawi. Et il dit aussi c'est lorsque l'individu qui chemine, il prend conscience réellement au niveau psychologique de tous ses sentiments et de toutes ses pensées les plus intimes, alors qu'il est en train de travailler son nafs pour qu'elle soit dans un état de vigilance. Il est en train de s'exercer, de travailler son nafs à la vigilance, et malgré qu'il est en train de faire ce travail de mujahada pour réussir la vigilance,
nafsuhu, elle est consciente des pensées intimes, même positives. Pas les négatifs uniquement, hein, positifs. Il dit هذا خطر. Pourquoi? Parce que peut-être il risque de tomber dans le contentement, et ce contentement aura comme conséquence al-hijab, c'est qu'il sera voilé et ne pourra plus voir toute la vérité. C'est comme s'il dit, voilà, il est en train de rendre son âme limpide, il devient conscient de l'état limpide de son nafs, de son âme, et lorsqu'il commence à regarder cet état de limpidité de son nafs, dû à la vigilance qu'il a travaillé, il y a là un danger, c'est qu'il devient content. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Au lieu que, parce que l'état de vigilance, c'était quoi qu'on a dit? Allah. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se faire? Excusez l'image, hein? Le regard qui était de son cœur dirigé vers Al-Haq, il va être dirigé vers son nafs qui va être contente, alors qu'il est en état de vigilance. Et bien, à ce moment-là où il لم يعد يشهد الحق صار يشهد نفسه comme s'il y a une voile qui est venue s'installer. Et il ne regarde plus que son nafs, il ne regarde plus le haq. C'est très dangereux. Il dit sur le plan spirituel, من أهل الدرجات العليا هذا. C'est pas n'importe qui va comprendre cette subtilité, hein, ici. Et donc, il dit, هنا لحجاب الحق له. الحق, il va faire un hijab عن كمال الشهود. Il va plus voir الشهود الكامل. والحضور مع الله. Il n'y a plus de حضور مع الله total. فإن ذلك تعرض منه لحجاب الحق له عن كمال الشهود. Allah subhanahu wa ta'ala, malgré que cette personne est arrivée à un degré tellement élevé de purification due à la vigilance et au regard porté sur le haq, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le priver de kamal al-shuhud. Shuhud parfait. Parce que lorsque tu accomplis le travail spirituel sur le plan de la purification du cœur et son élévation, il dit ici une phrase clé, Ibn al-Qayyim, il dit لأن بقاء العبد مع مداركه وحواسه ومشاعره وأفكاره وخواطره عند الحضور والمشاهدة هو تعرض للحجاب. Que lorsque tu gardes un état d'éveil, quoi? Tes sens. Le madarik, tous tes moyens de la compréhension intelligible des choses, tes sentiments, tes pensées, si tu les gardes en état d'éveil, alors que tu es dans quoi? Dans l'état de vigilance de shuhud Allah, muraqabatullah. Eh bien, ton état de shuhud s'est trouvé confronté à quoi? À un hijab, un voile. C'est pas le hijab le hijab qui est épais, hein, que nous sommes en train de se battre contre lui, nous. C'est le hijab très fin de quelqu'un qui est dans un état de vigilance et le fait qu'il est conscient de ses pensées, le hijab. Et que dire de celui qui pense sans arrêt le dunya ou salat? Voilà, il est dans le hajj et il pense que dunya. Mais ce n'est pas hijab, c'est un mur en béton armé qui s'est installé entre lui et Dieu, subhanahu wa ta'ala. Vous avez compris la différence entre Nahna Msakn et cela dont parle Ibn al-Qayyim, l'imam al-Harabi, Nahna ba'ad illa nitadakkarana Allah bi rahmatihi subhanahu. C'est clair. Il dit يجب أن تذهل به عن نفسك. Tu dois vraiment. Il dit, c'est comme s'il dit vraiment, tu dois tomber dans un état de stupéfaction et de
d'absence par rapport à ton nafs. Tu dois oublier ton nafs. La vraie vigilance, c'est lorsque tu oublies ton nafs et que ton cœur soit tourné entièrement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tu laisses à ton nafs aucune part. Aucune. On ne parle plus ici de tentation et d'orgueil. Ici, parle ici que tu te sentes content. Contentement. Il dit, فهذا, qu'est-ce qu'il va faire? C'est une sorte de voile. Il dit, et cette disponibilité pour rejeter l'i'tiraf et même ne pas y penser, parce que l'i'tiraf, c'est de la légèreté, il dit, et de ne pas y penser, il dit, la yakunu ne peut être réussi que pas lorsque tu tombes dans l'i'tiraf. Il faut que tu réussisses à ce que même l'i'tiraf lui-même, comme idée, ne survient pas dans ton esprit ni dans ton cœur. Naqd al-i'tiraf, c'est au niveau de ton cœur et de ta raison. Al-ru'unat al-i'tiraf, c'est ne même pas laisser effleurer ton esprit, ton cœur, l'idée de l'i'tiraf. Donc, c'est comme si je peux dire, première partie, rejeter et mettre en cause toute opposition. Deuxième partie, ne pas y réfléchir à l'i'tiraf. Troisième partie, ne laisse pas laisser même effleurer l'idée la plus légère de l'i'tiraf. C'est ça le deuxième degré. Pourquoi? Pour qu'il y ait une vigilance totale. Pour réussir al-muraqaba at-tamma ou al-tajrid at-tam, l'exclusivité, le dépouillement dont on a parlé toujours. C'est lorsque tu observes Allah subhanahu wa ta'ala extérieurement et au niveau du monde de ton nafs, et ton nafs, elle vit des mondes, awalim al-nafs. Hein? Si tu arrives à cela, tu dois réussir à ne pas te rendre compte de l'observation d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que tu vis avec. C'est comme elle devient une partie de toi. L'ihsas bimuraqabat Allah, il dit Ibn al-Qayyim, l'imam al-Harawi, dans un degré très élevé de spiritualité, est dangereux en lui-même. C'est-à-dire, il nous demande de travailler notre état de muraqabah jusqu'à ce qu'il y ait une exclusivité, mais il nous dit, et faites attention de ne pas vivre avec cet état suite, parce que vous vous êtes rendu compte que vous êtes atteint à ce degré, le reste de commencer à être conscient est dangereux en soi. Parce que tu vas faire appel à awalim nafsik qui risque d'en tirer profit. Est-ce que vous avez compris, si vous voulez, la subtilité de l'idée ici? Hein, je l'ai répété exprès à maintes reprises parce que c'est quelque chose de très, très subtil. Si je résume ce passage, فَمَنْ كَانَ, par exemple, ذَاكِرًا لِلَّهِ تَعَالَى, celui qui évoque Allah subhanahu wa ta'ala. Et il évoque Allah subhanahu wa ta'ala en ayant le regard de son cœur tourné vers Dieu, par un état de muraqaba. Et il arrive à un état où ils sont, au niveau de ton cœur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala se tourne vers lui.
ils sont iqbalullahi alayhi. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, ça, c'est de la spiritualité. Ils sont iqbalullahi alayhi. Ibn al-Qayyim nous dit, en expliquant la parole d'Imam al-Harawi, si tu sens, si l'un d'entre nous sent au fond de son nafs surgir des pensées, des idées, des pensées et des idées, alors il doit savoir qu'il est en train de faire appel, de manière consciente ou inconsciente, à son nafs, et donc il y a un danger, qu'il y a occultation de la présence de Dieu subhanahu wa ta'ala. Hein? De la présence de Dieu, pas physique, attention, hein? De la présence de Dieu subhanahu wa ta'ala dans son cœur. Et il l'évoque véridiquement, hein? Sincèrement. Et puis il évolue jusqu'à ce qu'il sent quelque chose de spécial qui surgit. Et au moment où il sent quelque chose de spécial qui surgit au fond de lui-même, d'une manière consciente ou inconsciente, ce monde multiple de son nafs va réagir. Et nous avons pris un élément, qui est l'élément du contentement. Inshirah, farah, exagéré. Il dit attention, cela peut faire quoi? Peut avoir une conséquence d'occultation de hijab لحضرة الحق تعالى في قلبك, parce que ton nafs commence à dire je suis contente. Ah, c'est pas Allah que tu cherches le contentement. Ibn al-Qayyim explique donc, et il dit ici Ibn al-Qayyim, هذه الدرجة لا يقدر عليها إلا العبد الذي حصلت له ملكة قوية من الذكر. Ne peut réussir ce défi qu'un individu qui a réussi à acquérir une force intense par le rappel, et par cette force intense, il a groupé son cœur, il a réuni son cœur et il a préservé de l'éparpillement pour ne pas évoquer autre qu'Allah. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde, explique Ibn al-Qayyim rahimahullah. Je le dis en arabe pour celles et ceux qui veulent prendre des éléments. وهذه الدرجة لا يقدر عليها إلا العبد أو لا يقدر عليها العبد إلا بملكة قوية من الذكر وبجمع قلبه. الجمع الضد متاعه ماذا قلنا؟ التفرق. وبجمع قلبه بكليته, son cœur en entier, على الله عز وجل, de manière à ce que rien, aucun élément ne vienne perturber ce regroupement que tu as réussi à faire de ton cœur autour de Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est clair? Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وعلى مراقبته في السر والعلانية, وأن يقينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Nous avons parlé donc dans ce deuxième degré, de rejeter toute forme d'a'tiraf. Et même le fait d'y penser. Et nous avons parlé surtout d'exclusivité. Ici, j'aimerais bien ouvrir une parenthèse par rapport à des éléments importants
se rapportant à cette muraqabatul haqq subhanahu wa ta'ala, bil qalb. والغرض من ذلك, le but c'est que le cœur ne soit rempli que de l'amour exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Première remarque, Ahlul Iman, les gens de la foi, les vrais, je parle là, pour eux, la vraie intimité, c'est celle qu'ils réussissent à nouer avec Allah. فهم لا يأنسون بالخلق. En général, vous les voyez, ils sont mal à l'aise dans des réunions, des rencontres, il y a de brouhaha, et on discute de futilité ou de la vie d'ici-bas et tout. Ils attendent quand est-ce qu'ils partent. فهم لا يأنسون بالخلق ويتضايقون. Une. Deuxièmement, ce sont des gens qui n'aiment pas. Et même ils ont répugnance aux louanges des gens et à leur éloge lorsqu'ils leur sont adressés. Parce qu'ils voient en cela une sorte de fitna. Et que l'éloge fait tomber nafs dans la vantardise et dans l'orgueil. Et c'est pour ça qu'ils avaient une crainte, une grande crainte des éloges des gens. Et ils font tout pour les éviter. Ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, concernant une formule qu'on entend, que des gens disent peut-être consciemment, certains le disent consciemment, d'autres inconsciemment. C'est lorsque quelqu'un vous dit « Ana a'shaqullah », j'adore Dieu, d'une manière patiemment, avec vraiment d'une manière impatience. C'est-à-dire, certains voient que Dieu, il peut être un ma'shouk. C'est pas mahboub. Parce que Dieu utilise mahboub. قل إن كنتم تحبون الله. Dieu n'a pas dit قل إن كنتم تعشقون الله. Dieu n'a pas dit تحبون رسول الله تعشقون رسول الله. Il parle de hub. Pour les savants de la spiritualité qui se situent dans le juste milieu de l'islam et la conformité de l'islam. Ils disent ce sens c'est un sens faux et invalide sur le plan spirituel. Parce que ils disent que le terme ishq est un terme qui sous-entend une imperfection. De la part de qui? De la part de l'individu. L'individu ya'shaq, il est amoureux fou jusqu'à même s'oublier et oublier les normes, les règles. On en a parlé, rappelez-vous l'autre fois, parce qu'on a parlé des différents termes par lesquels les Arabes désignaient l'amour fou, et vous n'avez qu'à regarder le livre d'Ibn Hazm, Collé de la Colombe, lorsque le type, il embrasse le sable et la poussière d'où est passé sa bien-aimée. Il reste cloué, figé jusqu'à mourir. Il dit ولذلك هذا عشق محرم. Et puis ils disent parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé dans beaucoup de sourates du Coran, que ce soit de l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis de lui comme croyants, ou de son attitude subhanahu wa ta'ala vis-à-vis de ses serviteurs qu'il aime. Dieu dit surat al-Baqarah وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Voilà, le verset 165. Et Dieu dit dans l'Ali Imran 31 قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ. Et puis Dieu dit dans surat al-Baqarah 122 إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ at-tawwabin.
et d'autres versets qui parlent de ça. Allah la ya'shaq wal ibad la ya'shiqunahu. Dieu dit yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Donc, restons dans le cadre de ce que Dieu lui-même dit. قال يحب ويحبونه. Il n'a pas dit يعشقهم ويعشقونه. Ça, c'est la conformité qui est très importante pour ne pas tomber dans la déviation. Donc, lorsqu'Allah nous parle de lui-même et de ses serviteurs, donc utilise ces formules-là. Et Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, celui qui connaît Dieu le plus et le plus proche de nous tous de Dieu, subhanahu wa ta'ala, nous n'avons pas dans son langage cette terminologie de ishq. هو أشد الناس معرفة بالله أكثر الناس معرفة بالله أكثر الناس حبا لله أكثر الناس خشية لله أكثر الناس قربا من الله صلى الله عليه وسلم ولم يستعمل غير هذه الألفاظ ولم يستعمل لفظ العشق. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il voit que l'adoration de Dieu, c'est de l'amour et de la glorification. Et il voit que la glorification sans amour n'a aucun sens. Vous ne pouvez pas prétendre glorifier Dieu si vous ne l'aimez pas. Donc, je répète, Ibn al-Qayyim voit que l'adoration, c'est de l'amour et de la glorification d'Allah. Et il voit que la glorification sans amour n'a aucun sens. Et c'est ce qu'on appelle en vérité rahba, la crainte, ça. Ça s'appelle ar-rahba. Lorsqu'il y a de l'amour avec de la glorification, ça s'appelle ar-rahbatu. Et l'amour sans glorification, c'est comme si vous vous comportez à égal avec Allah. Je l'aime sans ta'zim. C'est quoi ça? Internet donne lillahi ta'ala. Non. C'est pour ça qu'il a insisté sur la double attitude, hubbun wa ta'zim. Et lorsqu'ils sont réunis ensemble, ben c'est le degré de, c'est ce qu'on appelle ar-rahbatu. Donc, ibadullah, véritablement, yuhibbun Allah wa yu'azzimunahu. Et c'est grâce à cela qu'il réalise l'adoration réelle de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, dans l'exposé que nous avions abordé dans mon Nadhar al-Haq, il dit qu'en vérité, le serviteur va sortir d'accord, un surur. On en a parlé la dernière fois, mais j'y répète exprès parce que c'est très important. Sururun ba'ithun. C'est-à-dire, lorsque tu glorifies Allah subhanahu wa ta'ala et tu t'approches de lui, tu es heureux et tu te sens empli de joie. Et pour Ibn al-Qayyim, il n'y a aucun mal à ça. Contrairement à l'imam al-Hal qui dit, il dit attention, le contentement fi hadd al-nafs. Ibn al-Qayyim il dit, il n'y a aucun mal tant que ce surur ne devient pas vantardise. Tant que ce surur du cœur ne devient pas orgueil. Et il cite قوله تعالى في سورة يونس 58 قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. Faut être heureux parce que c'est un bienfait de Dieu. Et donc تعظيمك لله وقربك منه يولد في نفسك فرحة ويبعث على سرور عظيم ولا ليس في ذلك شيء. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit ce contentement, cette joie, ce plaisir, que notre prophète sallam nous en a parlé,
ثلاثة من كنا فيه تذوق حلاوة الإيمان. Il va goûter aux douceurs de la foi. Halawa. Il dit, Ibn al-Qayyim, il n'y a aucune joie, aucun contentement, aucun plaisir qui peut être égal à ce contentement de l'amour, du sentiment que Dieu nous aime et qu'on est rempli de sa présence. La seule joie qui dépasse ce contentement, c'est lorsqu'on sera au paradis. Il dit, rahimahullah ta'ala. Et donc, lorsque tu es dans ce contentement, ne t'en prive pas parce que c'est le contentement, un des aspects du contentement que prouveront les gens du paradis. Il dit, فَلَيْسَ فِي ذَلِكَ تَثْرِيبٌ. Et c'est pour ça que, ça je le rappelle, je l'avais dit, que certains pieux ont dit إنه لتمر بالقلب أوقات أقول فيها إن كان أهل جنتي في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. Il dit parfois mon cœur il vit des états de joie, de contentement de la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, et je dis si les gens du paradis vivent ça en permanence, eh ben, très certainement ils sont dans une vie très plaisante. Si lui il dit je vis ça comme Dieu m'effleure par cette joie de temps en temps, que dire de ceux qui vivent ça en permanence? Et donc, mais vous devez savoir, dit Ibn al-Qayyim, surur al-qalbi billahi, le contentement du cœur par Dieu, par la présence de Dieu, aucun plaisir de cette vie d'ici-bas ne l'équivaut. Aucun. Mahma kan. سرور القلب بالله وفرحه به لا يشبهه شيء من نعيم الدنيا. لا يشبهه شيء من نعيم الدنيا. Et il dit Ibn al-Qayyim, celui qui ne trouve pas de temps en temps ce contentement dû à sa relation avec Dieu, alors il doit s'accuser. Il doit accuser son cœur, c'est qu'il est rempli par autre chose. Il dit, il faut que le croyant, même s'il n'est pas en permanence, il ne vit pas en permanence ce contentement, il doit le sentir de temps en temps. Il doit en être effleuré. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ, il a dit, فَلْيَتَّهِمْ قَلْبَهُ وَإِيمَانَهُ وَأَعْمَالَهُ فَإِنَّ لِلْإِيمَانِ حَلَاوَةٌ وَمَنْ لَمْ يَذُقْهَا فَلْيَرْجَعْ وَلْيَقْتَبِسْ نُورًا يَجِدُ فِيهِ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ. Et celui qui ne le trouve pas, il doit chercher comment trouver une lumière à travers un acte d'adoration apparent ou caché qui va faire naître en lui cette joie. Yabhath, qui doit chercher, qu'il fouille. Ça peut être dans sa compassion envers les orphelins. Ça peut être en visitant des malades. Ça peut être en visitant ou en soutenant des gens isolés, éprouvés. Ça peut être en faisant plus de dhikr. Ça peut être en faisant peut-être plus de qiyam. Ça peut être en faisant du rappel de Dieu ou de la lecture du Coran. Qu'il trouve une solution. Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala. Parce que pour Ibn al-Qayyim, il n'est pas possible que quelqu'un qui dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ne trouve rien. D'où est-ce qu'il tire cette affirmation? من قوله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Hadith, il est rapporté par Muslim. Il a dit ذاق. Et comment toi tu dis أنا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا et tu ne trouves rien? Eh ben, اتهم نفسك, اتهم قلبك, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que tu dis رضيت. Alors, إذا رضيت يجب أن تجد. Tu dois trouver quelque chose. C'est clair?
Et il dit, Ibn Taymiyyah dit, celui qui ne trouve pas cette douceur dans son cœur, qu'il accuse son cœur. Pourquoi? Parce qu'il dit, parce que Dieu, il est reconnaissant. Et impossible pour Ibn Taymiyyah que Dieu vers lequel tu vas exprimer ta reconnaissance qu'il est, que tu l'acceptes comme Dieu, et que Mohammed, tu l'acceptes comme messager, sallallahu alayhi wa sallam, et que tu acceptes sa religion, il ne te donne pas en retour quelque chose. Donc, c'est pas une privation de la part de Dieu, c'est il y a un problème dans ton cœur. Lian Allah shakur. Est-ce que vous avez bien saisi ces nuances, s'il vous plaît? Donc, nous allons passer maintenant, si vous voulez bien, dans ce qui nous reste, Inch'Allah, au troisième degré de daraj de thalitha de daraj de muraqaba. Cette daraj de muraqaba nécessite ce que je vais dire maintenant avant d'entrer dans son explication, peut-être demain, Inch'Allah. Elle nécessite ce qui suit. أنك تنظر إلى ما كنت فيه من الخير. Si l'un d'entre nous, il se voit qu'il est dans un état spirituel, masha'Allah, il est dans un état de quiétude, mais en même temps, il est dans un état de suffisance sur le plan matériel, il est dans un état psychologique de paix. Tu dois, pour ne pas oublier que tout cela vient de la part de Dieu, te rappeler que Allah subhanahu wa ta'ala, son bienfait est déjà antérieur à l'état dans lequel tu te trouves. Comment? Tu vas le louer et le remercier pour l'état dans lequel tu te trouves. C'est bien. Ibn al-Qayyim et l'imam al-Harawi nous disent, bien avant, Allah subhanahu wa ta'ala, il a des bienfaits. C'est que c'est lui qui t'a mis sur ton chemin al-asbab, les causes qui t'ont permis de réaliser le bien dans lequel tu te trouves. فأنت ليس فقط الله له المنة والفضل فيما أنت فيه من خير، بل الله له المنة والفضل لسبقه وإحسانه بكل الأسباب التي بها حصلت على هذا الخير. ليس الخير فقط بل الأسباب التي هيت لك الخير هي من الله، ففضله سابق على الخير ذاته أن هي لك الأسباب، لأنه سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم. الفضل العظيم c'est pas pour le bien dans lequel tu te trouves uniquement، بل الأسباب أيضا والتوفيق أيضا et l'assistance. هي الأسباب ووفقك للأسباب ثم بلغك ما تريد من الخير ففضله سابق. Donc, ne viens pas louer ton nafs, ni louer quelqu'un d'autre. فالخير كله وأسبابه من الله سبحانه وتعالى. Le bien et toutes ses causes proviennent de la part de Dieu. Les bienfaits de Dieu ont fait que, grâce à sa science, subhanahu wa ta'ala, ces causes et ce bien s'est réalisé le moment que Dieu savait et sait quels sont les meilleurs pour toi. إذن ليس الفضل في الأسباب فقط وليس الفضل في الخير الذي تحقق، بل الخير حتى في الأحايين التي ظهرت فيها تلك الأسباب وفي الأحايين التي تحقق فيها ذلك الخير. ولذلك الله هو ذو الفضل العظيم. On est en train de parler de ça pourquoi? Pour dire المنة كلها لله سبحانه وتعالى.
فلماذا تعترض؟ فلماذا الاعتراضات؟ On continue. Allah subhanahu wa ta'ala, al-fadlu lahu, lorsque tu t'es acquitté de l'acte de l'adoration ou d'une dévotion, et lorsqu'il t'a assisté et guidé vers ce qui lui plaît, fal-fadlu lillah. Donc, qu'est-ce qui va voiler maintenant? Avec tout ce que Dieu subhanahu wa ta'ala a mis devant toi, ce qui va voiler, voilà, c'est le contentement de soi, la vantardise. Et lorsque tu tombes dans le ghurur et que tu oublies sabqullahi ta'ala wa anna al-amra laysa minka. Vous étudiez, vous réussissez, vous êtes content. Lorsque vous avez réussi, est-ce que vous avez fait appel comme croyante ici, au croyant qui est en train d'évoluer dans la voie de la transcendance? Est-ce que vous avez fait appel à Dieu que c'est lui qui a facilité l'asbab et qui t'a accordé l'ilm et la capacité pour que tu réussisses? Ou tu es content de l'effort que tu as déployé? Et tu conclus tout cela en disant Alhamdulillah. Tu as accordé une petite éloge à Allah subhanahu wa ta'ala et tu es fier de toi-même parce que j'ai réussi le parcours. Pour quelqu'un qui est dans la transcendance spirituelle, vous savez comment ce qu'il va dire? Il va dire, c'est Allah qui m'a fait réussir. Quelqu'un va dire, oui, mais tu t'es fatigué, tu as étudié, oui, qui m'a donné la santé? Qui m'a donné les moyens? Qui a réuni les conditions pour que je puisse étudier et réussir? Fasabqullahi fil fadli ala nafsika. Allah, il est sabaq. Il est antérieur dans ses bienfaits par rapport à ton effort. C'est clair? C'est-à-dire, il dit, Ibn al-Qayyim, tu dois réduire au maximum l'impact de ton nafs lors de ton cheminement spirituel et ne fais jamais revenir ton parcours et ta transcendance à elle et à son effort. Mais ramène tout vers Allah, qui t'a aimé et t'a facilité et t'a donné tous les moyens pour pouvoir cheminer et réussir cette part de ce parcours de ton cheminement. إذن يقول فتذكر سبق الله تعالى وأن الأمر ليس منك وإنما هو أزلا في الأزل من عند الله مش من عندك أزلا de toute éternité, c'est même pas hier, avant que tu ne sois. ومن عند الله qu'il a réalisé alors que tu étais où? في عالم الذر, dans le monde des atomes ou dans le monde du néant. Donc tu dois témoigner qu'Allah subhanahu wa ta'ala علم وقدر فأنت لست صاحب الفضل. الله أراد أن يظهر فيك ذاك الفضل. Dieu a voulu que ce fadl, il apparaît en toi. Parce qu'il t'a aimé. Et non pas parce que moi, je l'ai mérité. Allahu a'lamu biman ittaqa. Fala tuzakku anfusakum. La spiritualité musulmane, elle est extraordinaire. Elle ramène tout à Dieu, subhanahu wa ta'ala, pour que l'être humain reste toujours l'être humain. Et Dieu est Dieu. Et c'est ça la grandeur de cette religion. Allah, il ne subit pas les lois des hommes. Alors, ce n'est plus une religion si c'est le cas. Allah, il n'est pas en notre image, ou comme nous, on le veut qu'il soit.
on essaie d'être comme Dieu le veut, subhanahu wa ta'ala. Il est Dieu. Et nous sommes ses créatures. Et c'est ça dit. Le serviteur, il doit vraiment s'exposer à des moments de bénédiction, mais ces moments, ce sont les moments que Dieu a voulu. Même les moments. Donc, lorsque tu te mets dans un état de vigilance, tu vas te libérer d'un piège. Le piège que c'est toi qui observes. Alors, qu'est-ce que tu vas réaliser si tu échappes à ce piège? Tu vas réaliser en regardant Minnatullahi alayka. C'est extraordinaire ça. C'est-à-dire que tu vas vivre en voyant les bienfaits de Dieu. Et lorsque tu arrives à vivre avec le regard de ton cœur sur tous ces bienfaits de Dieu, le jour où le samahallah, si on est éprouvé, on ne va voir pas l'épreuve comme une catastrophe, mais on va voir cette épreuve comme un bienfait. Bien sûr, si on met tout cela avec l'ilm qu'on a acquis, que anna al-ibtila'a, c'est un moyen de transcendance. Et donc, l'impact de l'ibtila, il diminue. Il diminue. La maladie diminue. Le manque d'argent diminue. Les problèmes familiaux diminuent. Le fait qu'on ne s'est pas marié diminue. Le fait qu'on s'est marié, on n'a pas d'enfant diminue. Tout diminue. Parce qu'on a mis notre cœur en état d'éveil et de vigilance focalisé sur Nadar al-Haq. Allah. Si on pense un peu, c'est grandiose. Hein? Par rapport à cette vision spirituelle, tout devient relatif et petit. Et il ne peut pas déterminer votre vie, ni avoir de l'impact sur votre vie. C'est lorsqu'on réfléchit d'une manière posée à cette compréhension, on comprend lorsqu'on nous dit que tel savant est resté X temps en prison, dans l'isolement, mais il n'a jamais vécu dans la solitude. Il n'a jamais senti la solitude. Ou que tel savant est entré en prison, il a réussi à apprendre le Coran. Et l'autre, il a réussi à apprendre Sahih al-Bukhari. Et l'autre, il a composé son livre de qira'at. Parce qu'ils ne se sont pas focalisés sur la situation dans laquelle ils se trouvent. Leur cœur s'est focalisé sur autre chose. Alors, ils ne voient plus cet état dans lequel ils sont, qui est matériel. Pour vivre un autre état, ou c'est l'état psychologique, entre guillemets, qui l'endure, pour vivre un autre état, qui est celle de l'iman, qui fait éclipser, par exemple, la souffrance, comme Ibn Zubayr, lorsqu'on a voulu amputer sa jambe. Il a réussi à éclipser par son cœur pour se diriger entièrement vers Nadar al-Haq ilayhi. Il a oublié, il a fait abstraction. Vous comprenez, au niveau du cœur. Et donc, les sens ont suivi. Et les jawarih ont suivi. Et les instincts ont suivi. Les sentiments ont suivi. Et ça, c'est un degré, masha'Allah. Et on comprend, à la lumière de ce que nous venons de dire, que lorsque certains compagnons vous nous disent que lorsqu'ils récitent un verset dans lequel Dieu parle de l'enfer, ils sentent comme ils sont dedans. Et lorsque Dieu parle de paradis, ils sentent qu'ils sont dedans. Ou l'autre qui vous dit, lorsque je commence la prière, j'ai le paradis à ma droite et l'enfer à ma gauche. C'est cet état spirituel et très, très élevé du cœur. Et donc, فليس لنفسك فضلا وفلا تقل أنا. Dans la spiritualité, ne dis pas moi. قل
الفضل كله لله. هو من الله. الله. ramène tout à Allah subhanahu wa ta'ala. حتى معرفة الله الفضل كله لمن؟ لله. لأنه الذي عرفك بنفسه بذاته بأدلته بآياته المشاهدة والمقروءة. فلولا الله comme disaient les compagnons فلولا الله لما اهتدينا. فلولا الله لما اهتدينا. وهذا قوله مصداق قوله تعالى الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وهذا هو علم التوحيد. C'est ça l'essence même de علم التوحيد. On ramène tout à Allah. Tout. علم التوحيد en résumé هو الشهود أن الأمور كلها كانت عدما إلا الله. C'est que tu certifies, que tu témoignes et par ton cœur et ton yaqin que tout était dans le néant excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et même le bien dans lequel tu baignes. Huwa min Allah wa lawla Allah lama wujida. C'est-à-dire, si je conclue maintenant, chacun d'entre nous, il doit sentir à travers ce qu'il reçoit sur le plan matériel ou sur le plan spirituel que l'effet de Dieu et de ses attributs sur lui. Et il n'attribue rien à son nafs. Et même al-muraqabah, il attribue l'état de vigilance dans lequel mon cœur se trouve, c'est un bienfait d'Allah sur moi. Et non pas moi, grâce à ma vigilance, j'ai réussi à avoir le regard porté sur Dieu. واضح هذا الكلام؟ Ça, ce sont des éléments importants. إذا شاء رب العالمين سبحانه وتعالى غدا إن شاء الله à 10h30 ou 10h, nous aborderons الدرجة الثالثة بحول الله تعالى et elle va être courte et nous passerons à المنزلة الخامسة والعشرون تعظيم حرمات الله, le respect révérentiel des interdits d'Allah. إن شاء الله تعالى والله أعلم وأحكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن وفقنا فذلك من الله وإن أخطأنا فمن أنفسنا ومن الشيطان. نسأل الله أن يغفر لنا خطأنا وقلة علمنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.